Bonsoir les amis, contente de vous retrouver pour une guidance flash qui concerne vos énergies pour la semaine du lundi 10 octobre au dimanche 16 octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Merci aux personnes qui sont là depuis tout récemment ou peut-être même pour la première fois aujourd'hui et merci à tout le monde d'être là. Je vous espère en grande forme et on va procéder ce soir donc avec trois choix qui nous sont proposés et donc une guidance assez rapide, flash comme on dit, des mots-clés peut-être. Voilà, et on va surtout faire en sorte que la technique suive, puisque nous voici de nouveau outillés pour filmer de manière très sympa, sauf que j'ai du mal à caler la caméra et qu'elle a tendance à partir vers le bas sur son axe. Et bon, de temps en temps, vous me verrez faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire remonter un petit peu tout. Voilà, c'est pas encore au point, mais c'est pas grave. Moi, je me sens plus à l'aise avec ça. Donc, c'est parti, les amis. Je vous fais choisir. Bon, vous pouvez procéder réellement d'après votre intuition, c'est-à-dire un, 2 ou 3. D'autant que les petites cartes que j'ai tirées pour moi avant le début de cette guidance flash me disent que globalement, c'est une semaine, en tout cas pour les personnes de ce canal et moi-même. Hein. Après, voilà, on se regroupe par tendance et c'est pas par hasard. L'intuition est assez concernée, ainsi qu'une percée, c'est-à-dire peut-être un début de réussite ou une mise en action décisive ou un déblocage dans la semaine qui vient. Voilà ce que j'ai eu notamment. Donc c'est pas mal du tout. Donc utiliser son intuition ne veut pas dire ne pas réfléchir, mais enfin il semble que ça pourrait être une alliée précieuse. Alors pour le choix numéro 1, on découvre donc le premier choix possible pour ceux qui veulent avoir un support de plus. Et c'est la couleur, alors j'essaie de bien vous la montrer, perle. Voilà, comme la couleur un peu nacrée des perles, d'un collier de perles ou les perles qu'on trouve dans les huîtres. Perle. Pour le choix numéro 2, nous est proposé la couleur argent. Voilà. Pour ceux qui voient bien là, comme c'est un jeu anglais, on a silver. Donc argent, couleur argent. Voilà. Et pour le choix numéro 3, oh, décidément, on est dans l'originalité. Là, on a arc-en-ciel, rainbow, arc-en-ciel. Alors ici, en l'occurrence, un arc-en-ciel sur une magnifique mer bleue partant apparemment radieux, mais voilà. Donc, 1, perle, 2, argent, 3, arc-en-ciel. Déjà, ça sort quand même du commun. Donc pour moi, oui, je pense il peut se passer des choses en ce sens remarquables dans notre semaine ou dans votre semaine, oui, je pense qu'il y a cette idée de percée, peut-être d'intuition émanant de votre partie divine. J'avais aussi une carte qui indiquait une forme de maîtrise, donc ça va un petit peu dans le même sens. Et d'après ce que je sais, les énergies ont été plutôt stagnantes, voire bloquantes cette semaine, dans cette semaine qui s'achève. Demain, on est en pleine lune, dimanche 9, donc pleine lune en bélier. Donc ça, évidemment, ça va redonner un nouvel infléchissement. Et en plus, la pleine lune en bélier, c'est la maison 1, c'est le moi. Moi, ma vie, moi, je m'impose à commencer à moi-même. Donc ça ne veut pas dire pousse-toi de là que je m'y mette ou je suis devenue super égoïste, mais c'est se redonner déjà dans sa propre vie la place qui est vraiment la sienne, la nôtre, et que l'on se doit. Voilà les amis, je mets en pause et je vous retrouve pour le choix numéro 1. Je te retrouve, ami du choix numéro 1, et pour vous, donc pour toutes ces personnes qui avaient choisi un jeu, je dirais, sympathique, concordant, très cohérent. Et il s'agit de renouer avec ses propres aspirations les plus intimes et de se reconnecter pleinement à la partie dite divine en toi, et ce sous plusieurs aspects. Donc déjà la couleur perle est une couleur de connexion et de reconnexion à son soi divin,
Il est question ici de prière et d'introversion, c'est-à-dire de bien se recroqueviller en soi et prier quelle que soit la manière dont tu le fais de manière usuelle. On a la planète Neptune qui est celle des aspirations élevées, des aspirations très personnelles, même un peu idéalistes. C'est la recherche de l'idéal en soi, du but ultime. Et on a actuellement de toute façon une configuration astrologique assez forte dans le ciel, incluant Neptune, donc il n'y a pas de hasard une fois de plus. Il est également question de pratiquer la gratitude, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans l'état de prière, et parce qu'il est également question dans votre jeu de concrétiser quelque chose, d'user de la loi d'attraction, mais avant d'en user, de la redécouvrir. Quand on veut quelque chose et qu'on a prié, après, il faut se mettre dans un état vibratoire ou un état mental qui fasse qu'on est sûr qu'on va le recevoir, qu'on va arriver à se détacher suffisamment pour ne plus envoyer vibratoirement des doutes ou ce qu'on appelle des ondes contraires sur la situation, et au contraire rester dans un état de, même pas d'attente j'allais dire, mais d'un état de gratitude et de positivité qui consiste à se sentir comme si on avait déjà reçu la chose que l'on veut voir se manifester, ou peut-être même se voir en train de remercier le divin en nous ultérieurement parce que cette chose sera arrivée. Voilà. Et donc, cela demande de faire un petit peu la paix. On a ici cette carte qui s'appelle l'outre, et d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est l'ajon. Je vais regarder. C'est encore un jeu nouveau, j'ai traduit tous les titres depuis l'anglais, mais la quenouille, voilà, l'outre et la quenouille. Et donc c'est une incitation aussi à la paix, donc je dirais la paix de l'esprit pour faire place à l'intuition, mais aussi la paix en tant que patience. Si vos prières ne se concrétisent pas immédiatement, de rester dans l'état de gratitude afin vibratoirement de projeter dans l'univers et dans la loi d'attraction qui vous ramène ce que vous émettez, de projeter, même pas une attente positive, c'est plutôt une certitude que même si ce que vous demandez, souhaitez, avez demandé et voulez voir se manifester n'est pas là, ça va se manifester. Il est question également ici d'aspiration profonde, donc là on retourne tout à fait à Neptune, donc les personnes qui ont fait ce choix ont actuellement des aspirations très élevées, une grande exigence vis-à-vis de soi et de la vie, un but qui est probablement noble, que ce soit un but matériel ou professionnel, ou que ce soit des étapes à franchir dans son développement personnel et avec soi-même. Alors attention par ricochet à ne pas mettre la barre trop haut en ce qui concerne les autres, car effectivement, quand on devient idéaliste, non seulement on est très dur avec soi, mais on risque de manquer de patience envers autrui ou envers la vie tout court. Et ici, cette carte qui recommande la paix d'esprit et qui indique que vous êtes tout à fait capable d'émaner cette paix, vous l'avez en vous, replongez et allez la chercher. Pour moi, elle allie cette semaine à une notion de patience aussi. Il est bien possible que, en fait, vous soyez personne de ce groupe numéro 1, potentiellement ce qu'on appelle des manifesteurs en puissance, et que vous soyez même un peu testé par la vie cette semaine pour justement mettre en action cette loi d'attraction afin de manifester plus tard, même si c'est un peu plus tard et pas beaucoup plus tard, les choses que vous désirez. Donc moi je dirais que là on en est plutôt au début de la manifestation, mais il se passe quelque chose. Il est question aussi de la récupération de votre pouvoir personnel. Donc vous voyez, c'est quand même encore la plongée en soi-même ici, la plongée en soi-même qui consiste à se connecter avec ses buts, ses aspirations les plus profondes, bien faire le point là-dessus et mettre en action la prière, l'introspection, l'introversion, la patience et surtout, voilà, peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ce qu'on sait actuellement, même en neurosciences, du fait d'attirer à soi ses buts par la loi de l'attraction. C'est quelque chose de vibratoire, mais donc découvrir pour vous ou redécouvrir ce principe qui demande quand même, à moins que vous ne soyez des manifesteurs et manifesteuses instantanés qui sont déjà très loin dans la maîtrise de cette loi d'attraction. Je pense qu'il s'agit plutôt là de la découvrir, la mettre en action ou la redécouvrir pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui est, je dirais, oui, assez élevé au niveau de
ou en vibration ou au niveau de votre éthique ou de ce qui peut peut-être même être bénéficiable à d'autres ou à une globalité. Mais donc pour le moment, c'est réactionner, réenclencher les leviers de la manifestation et de la loi d'attraction. Et pour ce faire, ça passe effectivement au début par une reconnexion à sa partie divine. Ce n'est pas un mécanisme purement mental. Le mental sait, il sait des choses sur ce pouvoir de manifestation, il sait des choses sur ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui doit partir de plus profond, qui est antérieur au mental. Le mental doit vraiment rester votre serviteur et ne pas prendre la maîtrise, par exemple en s'impatientant si lorsque vous avez déposé votre demande à l'univers, dans les 2 jours vous n'êtes pas servi, et à tout détruire en envoyant des doutes ou en n'ayant pas le moral ou en vous auto-sabotant par exemple, ou en témoignant de l'impatience peut-être à des personnes qui sont censées se trouver sur votre route et qui n'arrivent pas, ou qui sont censées participer au projet. L'animal qui vous accompagne d'une vertu qui va d'ailleurs dans le même sens et qui vous prodigue un peu des énergies de par son exemple, c'est la girafe qui voit de haut. Du fait qu'elle voit de très haut, elle voit plus de choses et elle voit, vous voyez, elle dézoome. Donc elle ne donne pas la même importance aux détails et elle donne réellement leur vraie importance aux choses. Et nous, on aurait tendance à l'inverse de la girafe, à se mettre un peu trop le nez dans nos affaires et à donner à certaines choses une importance surévaluée et à sous-estimer l'importance d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'en fait cet exemple de la girafe vous permet de gagner en connaissance très intime et en sagesse et à activer les leviers de votre sagesse. Donc pour moi, les grands mots-clés ici, c'est introspection et mise en action, prière, vous relier à votre but et ensuite mettre en action la loi d'attraction, rester positif et rester dans une vibration de foi. Hein, on a beaucoup de foi ici. Vraiment y croire et mettre le mental au repos pour ne pas venir saboter le travail fait. De fait, si vous arrivez à activer le mécanisme de cette façon-là, vous gagnez énormément en sagesse qui pourra ensuite bénéficier aux autres. Ce que je remarque dans vos cartes, c'est qu'il y a beaucoup de soleil et d'éclairage. Vous voyez, on a ici le soleil qui darde ses rayons, ici aussi. Ici, on a aussi une grande lueur qui arrive de loin, là aussi. Donc je pense que, et là, la lumière est réflectée à travers un ensemble de perles. Donc je pense que vous allez gagner énormément en sagesse et en savoir, je dirais, spirituel cette semaine, de par les expériences que vous allez faire et qui vont ensuite plus tard être utiles sur votre chemin que vous allez redonner à d'autres. Et quand je dis plus tard, encore une fois, ça peut être dans 2 ou 3 semaines. Là, hein, on est vraiment dans les énergies du moment. Là, c'est ce qui se passe, donc ce que vous mettez en action potentiellement, si vous le désirez, dans votre semaine du 10 au 16. Alors, un coup d'œil rapide à vos cartes de tarot, j'en ai pris 3. Le 5 de bâton, la totalité. Le 9 de bâton, l'épuisement. Et le 8 de bâton, le voyage. Alors là, c'est incroyable. Hein. On est vraiment dans cette idéalisation, donc dans cette aspiration élevée, une motivation intense, hein, déjà réflectée, redonnée par les premières cartes oracles de votre tirage. Donc vous aspirez à quelque chose. Vous vous rapprochez de votre centre divin pour y puiser toujours plus de motivation afin d'initier et de mettre en action et vous bougez. Hein, ici, cette carte du 8 de bâton, c'est l'évolution sur votre chemin, la mise en action de quelque chose, la réception et la communication d'informations, y compris les échanges entre vos guides et vous-même et votre soi divin et vous-même. Ça peut être aussi un déplacement bien concret pour certains pour aller mettre en action ce que vous voulez mettre en action, s'il y a des formalités, mais c'est aussi une énorme avancée sur votre propre développement personnel, sur votre chemin, sur votre spiritualité. Vous reconnectez des parties de vous-même, c'est pour ça qu'il y avait cette notion d'introspection, qu'il faut approfondir vraiment dans la foi et la clarification de votre but et vous armer de patience parce qu'il y aura effectivement une petite attente le temps que la loi d'attraction vienne après vous rétribuer par rapport à ce que vous initiez. Et attention à ne pas brûler les étapes, attention au risque de fatigue
ou de surmenage si vous allez trop vite. Donc il y a une notion qui dit que vraiment cette semaine, on vous demande de respecter les étapes de votre propre moi intérieur, de le mettre bien en accord avec la loi universelle. On n'est pas ici dans une semaine où vous allez voir se concrétiser tout de suite, ou tout de suite exactement comme vous voulez, hein, même s'il se passe beaucoup de choses pour vous à l'intérieur et au niveau de vos aspirations, et donc au niveau aussi d'actionner les leviers de la loi de manifestation. Voilà les amis, je prends une ou deux petites cartes des anges pour recevoir des encouragements, des conseils ou peut-être des indications supplémentaires sur la tonalité de cette semaine qui, somme toute, est prometteuse pour vous, car pour moi, pour certains d'entre vous, c'est un redépart après une stagnation ou des blocages. Pour d'autres, c'est une nouvelle motivation. Et pour d'autres encore, c'est la poursuite de quelque chose que vous briguez sur votre chemin spirituel et qui vous permet de retourner vraiment à la source de vous-même. Donc on a un premier encouragement à l'optimisme. Vous pouvez être optimiste, vous pouvez être serein, avancer dans le calme, la paix et la sérénité, et simplifier. Voilà, donc je l'avais là ici aussi, hein, quand je vous ai dit ne vous surmenez pas, simplifiez, et par rapport aux indications que vous allez recevoir de vos guides ou de votre moi divin intérieur, ne brûlez pas d'étapes et oh, je cherche un mot. Ne vous triturez pas le mental et en fait les guidances qu'on reçoit sont toujours très claires et très simples. Donc ne compliquez pas. Voilà, ça devrait apparaître de manière très claire par vos visions, ce que vous allez avoir en claire audience ou ce que vous allez peut-être recevoir de guides bien concrets qui se trouvent dans votre vie et qui vont vous dire la bonne information au bon moment. Vous allez recevoir le bon conseil, écouter la bonne musique, entrer dans une librairie et tomber sur le bon ouvrage. Vous voyez des synchronicités de ce genre. Donc allez au plus simple, la vie est de votre côté, ne compliquez pas les choses. Voilà, amis du choix numéro 1. Donc je vous souhaite une magnifique semaine. Si vous êtes là pour la première fois et que cela vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre présence à tous et s'il vous plaît, si vous avez le temps, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui aide la chaîne qui démarre encore et qui l'aide beaucoup dans son référencement. À tout bientôt. Recoucou amis du choix numéro 2, je vous retrouve pour votre guidance. Vous avez choisi la couleur argent. Et cette semaine, donc dans la semaine du 10 au 16, il est question pour vous de repousser un peu vos limites, de sortir un petit peu de votre zone de confort et de vous étirer un petit peu, notamment au plan émotionnel. Alors je vois deux grands axes dans cette guidance. Peut-être que certains et certaines d'entre vous seront concernés par les deux axes et pour d'autres ce sera l'un des deux axes. Alors il est question pour moi ici de réputation et de notoriété et du fait de se sentir populaire et de se sentir aimé. Et l'un des grands axes pour moi se trouve dans les accomplissements et peut-être donc le travail, les accomplissements personnels, voilà, et peut-être donc ce que peuvent penser de nous nos proches, nos amis. Vous voyez, c'est un premier package qui relie plusieurs éléments. Et pour d'autres, je pense qu'il s'agira de manière un petit peu plus ciblée de la vie affective à tout le moins et probablement peut-être amoureuse, qu'il s'agisse d'une relation déjà un peu plus ancienne ou d'une rencontre récente. Alors, on vous demande de faire preuve à la fois de patience, mais aussi de constance et de détermination. Et voilà pourquoi il est question de repousser un peu la limite. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà investi des efforts, tout récemment, bien entendu, peut-être dans les 2-3 semaines ou même un peu avant qui ont précédé. Et vous aimeriez bien arriver au bout de la démarche ou voir la chose s'accomplir ou se mettre en route. Et en fait, de facto, vous y êtes presque, mais il y a encore un petit effort à fournir. Et je pense qu'en fait, il inclut peut-être ou une petite attente. Donc, ça veut dire ne pas laisser tomber et accepter que c'est pas exactement encore comme vous le voulez ou qu'il faut être patient ou fort ou déterminé alors qu'on a déjà fait plein d'efforts. Voilà aussi pour une part.
D'un autre côté, pour ceux qui sont plus concernés par des choses qui incluent d'autres personnes, que ce soit dans la vie affective ou dans le monde du travail, euh, il y a une idée qu'en fait, c'est plus comment vous vous voyez vous-même, c'est comment tu te vois. C'est-à-dire, c'est déjà ce que peuvent penser les autres, c'est pas que c'est pas important, mais en fait, il y a probablement pour moi une petite distorsion par rapport à ce qui t'est répercuté de l'extérieur et ce que tu penses que les autres pensent de toi. Et à mon avis, ou ils ne pensent pas, ou ils pensent mieux que ce que tu supposes, même sur ta façon de travailler, ou même sur tes performances, ou ce que tu irradies. Et je pense que, alors, il y a une importance pour toi par rapport à ton image et à comment les gens interagissent avec toi, surtout par rapport aux efforts que tu as investis. Mais je pense qu'il y a des petites attentes de trop, peut-être, là, ouais, des petites attentes de trop, peut-être par rapport à la rapidité d'un retour d'investissement, si je puis dire, ou peut-être de ce sentiment de ne pas être complètement reconnu pour ce qu'on est. Hein. Je l'ai clairement là avec deux cartes. Alors qu'en fait, dans la réalité, encore une fois, je crois que c'est pas le cas. C'est juste que c'est pas exprimé en face. Ce n'est pas exprimé. Alors ça tire un peu sur tes cordes émotionnelles, ça te met un peu en position de challenge, parce que encore une fois, c'est une situation en rapport de laquelle tu as fourni des efforts et ou sur laquelle tu as des grosses attentes. Je suis désolée, là il y a eu un petit choc, il y a un de mes chats qui est venu heurter le pied de la caméra, mais apparemment ça n'a pas trop bougé. Et donc on a une carte magnifique ici, répercutée par l'énergie d'un animal qui est l'âne. Et les ânes sont des animaux qui ont souvent une vie très dure. Hein, ils ne font pas partie des catégories d'animaux les mieux traités sur la planète. Et il t'exhorte à l'amour inconditionnel déjà de toi-même, bien sûr, et de savoir surtout que quoi qu'il arrive, on t'aime, on t'apprécie et tu es quelqu'un de valable. Donc même pour les personnes ici qui se sentent plus concernées dans ce tirage parce qu'il y a rapport à des accomplissements ou à la vie professionnelle qui est évoquée ici vraiment de manière concrète, il y a quand même une idée de tirer sur sa propre limite émotionnelle, c'est-à-dire de d'avoir la patience et la détermination de continuer, voilà, continuer à mener ce qu'on est en train de mener, même si notre ressenti nous dit oh en face je suis pas reconnue à mon juste mérite, on ne se rend pas compte des efforts que je fais, on ne me dit rien, est-ce que mon supérieur pense en bien ou est-ce que mon supérieur n'est pas content, j'aimerais bien en savoir plus, je me donne tellement de mal, les résultats sont pas immédiats. On te demande de ne pas lâcher, de continuer à œuvrer dans le propre amour de toi-même déjà, d'être fier de ce que tu fais. Et de savoir aussi, cette plume arc-en-ciel dit que tes efforts, les fruits de tes efforts sont déjà en train de payer, vont bientôt être visibles. Alors ce ne sera peut-être pas cette semaine, ou à tout le moins pas dans le début de la semaine, si pour certains d'entre vous le résultat ou la récompense apparaîtra plutôt, je dirais, autour de, ouais peut-être plutôt à partir du jeudi, ou sur la fin de semaine, et pour d'autres encore, c'est peut-être encore une semaine de constance, de persistance, d'effort, ou simplement de patience, et surtout de bien travailler sur sa limite de tolérance émotionnelle par rapport à ce que apparemment l'extérieur nous fait subir. C'est un test que la vie t'envoie de repousser un peu ta limite, et c'est quelque chose, même si tu n'en es pas consciente ou conscient, qui te fait grandir déjà par rapport à toi-même. Alors, on regarde tes cartes de tarot. Je les découvre en même temps que toi. L'impératrice, arcane numéro 3, la créativité. Le 6 de bâton, le succès. Et le 6 de denier, le compromis. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Qu'on a effectivement ici des personnes créatives qui qui attendent, oui, le résultat par rapport à une création récente, par rapport à quelque chose qui a été mis en gestation,
probablement pour beaucoup au point de vue professionnel, que vous soyez employé, salarié ou à votre compte. Et pour d'autres, je pense que c'est plus dans la vie affective et le couple. Bon, pour d'autres encore, peut-être la famille, si la démarche concerne un enfant ou une tierce personne. Il y a un augure de succès, hein, c'est ce qu'on disait, les fruits ça porte ses fruits pour certains d'entre vous, donc il y a déjà une récolte dans le cours de la semaine ou un début de récolte, une confirmation que vous avez eu raison de faire comme vous faisiez, donc ne lâchez pas, ne surtout pas lâcher, parce que là ce que je ressens c'est que, et cette carte l'indique, comme on n'a pas eu un retour immédiat sur investissement de l'effort ou de la démarche ou peut-être des efforts émotionnels ou retour affectif, peu importe. Comme on n'a pas eu un retour immédiat, il y aurait presque une envie de se vendre à prix moins élevé ou à négocier des choses qui en fait ne sont pas négociables pour en finir avec la chose ou pour être sûr qu'on aura un résultat. Donc ça non, hein. Vous continuez, alors vous ne lâchez pas dans le sens vous n'abandonnez pas, mais vous continuez à faire comme vous faites, c'est-à-dire que vous ne vous négociez pas à moindre prix non plus. C'est la condition sine qua non pour l'aboutissement et donc un succès qui se profile pour certains déjà dans la deuxième partie de la semaine et pour d'autres dans la ou les semaines suivantes. Donc le fin mot pour moi de cette guidance qui est très compacte et très cohérente, c'est détermination encore cette semaine, consistance, force, patience, on continue les efforts et on étire ses limites. On étire bien ses limites. Et on les étire dans tous les sens, on les étire vers le haut et vers le bas, c'est-à-dire on ne se négocie pas à moindre prix et d'un autre côté on accepte que ça peut durer un peu plus ou que ça peut demander encore un petit peu d'investissement de créativité ou d'effort pour certains d'entre vous, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit une contingence avec un proche, que ce soit un projet bien concret ou que ce soit le couple. Et je pense que nombre d'entre vous vont être concernés par la vie affective. Alors, je vais prendre les petites cartes des anges pour voir ce que les anges mettent sur votre chemin, vous disent, vous envoient, vous conseillent. On va en prendre 3 ici. Alors, oh, la carte du Joker. Joker, vous avez carte blanche. Alors, carte blanche, ça ne veut pas dire ça y est, je suis arrivé, c'est de la pensée magique. Non, ça veut dire que des portes s'ouvrent, des portes peuvent s'ouvrir, mais il faut oser. La contrepartie du Joker, c'est oser. Et surtout, ne pas lâcher. Hein, ici, on a cette carte stretch en anglais qui veut dire étirer, s'étirer, étirer la limite, repousser vos limites, investissez-vous. On a ici la détermination. Deuxième joker. Bon, alors là, écoutez, pour certains d'entre vous, il y a un grand succès cette semaine. Hein. Ici, on a le succès. Donc là, c'est clair et net. Pour certains d'entre vous, le succès est déjà là en cours de semaine. On a de toute façon 2 cartes qui parlent de succès. Il y a un aboutissement et une réussite, même si c'est déjà un premier palier et qu'après les actions doivent se poursuivre, ou pour certains, ça peut être une démarche préalable, ça peut avoir été une première démarche dans un projet d'envergure. Bon, mais il y a déjà un palier de franchi. Et ensuite, équilibre, équilibrage, une forme d'harmonie. Moi, je pense que ça veut dire persister et repousser vos limites tout en conservant votre équilibre. C'est-à-dire pas de grands pas démesurés qui feraient que pour un pas en avant, vous devez en faire 3 en arrière et vous redégringoler. C'est l'action mesurée. Conservez votre équilibre dans votre détermination. Ne brûlez pas d'étapes. Voilà les amis, j'en ai terminé avec votre guidance sur les énergies de la semaine du 10 au 16. J'espère que cela vous parle un petit peu. Si vous êtes nouveau et que vous avez envie d'en connaître un peu plus sur ce canal, je vous recommande de vous abonner et d'activer les cloches de notification. Si cela vous a un peu parlé, n'oubliez pas les petits pouces en l'air qui aident beaucoup au référencement de cette chaîne qui est encore jeune et qui continue de prendre de l'expansion grâce à vous tous. Et je vous souhaite une magnifique semaine en vous disant à tout bientôt. Ciao!
Ami du choix numéro 3, je te retrouve pour ta guidance de la semaine du 10 au 16 octobre. Tu as choisi la couleur arc-en-ciel. Alors, il y a dans ce tirage beaucoup d'intensité, beaucoup de lumière, des énergies flamboyantes. Je retrouve des similitudes pour certaines choses par rapport à une forme de marche à suivre avec le tirage numéro 1. Donc je conseille à certains d'entre vous peut-être aussi d'aller jeter un œil au tirage numéro 1 qui sera peut-être complémentaire, surtout si voilà, on est quelquefois guidé vers un tirage et puis on se rend compte après qu'un autre nous correspond mieux. Donc peut-être que les deux vont se complémenter. On a ici, alors il y a très clairement quelque chose dans les tuyaux pour vous, quelque chose qui va se produire probablement comme résultat de quelque chose que vous avez préparé ou que vous visez ou que vous attendez. Il y a quand même une petite exhortation à la patience et d'aller refaire des forces, de vous connecter à la nature tant qu'il fait beau, même d'aller un peu dans la nature, vous préparer à ce qui va suivre, refaire des forces, pourquoi pas, on a ici un petit écureuil qui cueille ses noisettes, pourquoi pas vous aussi faire une petite récolte de quoi que ce soit, puisqu'on est à la saison des récoltes, si vous n'êtes pas en ville, oui, d'aller récolter des petites choses que vous mettrez dans le garde-manger. Au niveau du symbole, ça veut dire que vous allez bientôt récolter quelque chose. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont très concernés ici par la vie de couple et la vie amoureuse. Voilà. Peut-être la recherche d'un partenaire ou le début d'un couple ou un renouveau dans un couple ou peut-être la concrétisation d'un couple ou quelque chose qui a rapport à un couple et qui amène un renouveau ou de la nouveauté ou projet de quoi que ce soit, déménagement, enfant, mariage, concrétisation de quelque chose qui était plus officieux. Pour moi, il y a une petite attente, il y a un recadrage des énergies, il y a quelque chose à tempérer un petit peu. Il y a une grande ferveur là-dedans. Alors dans le tirage numéro 1 aussi, il y avait une grande ardeur, mais elle était plus éthérée et spirituelle, je dirais. C'était au niveau d'aspiration très idéale, et évidemment au niveau d'aspiration par rapport à des mises en route de projets. Là, je pense qu'on est plus loin, il y a des choses qu'on attend et pour lesquelles on a déjà concrètement œuvré. Mais pour moi, il manque un petit quelque chose quand même. Il y a une idée de préparation ici, que la récolte, tout en étant imminente, c'est pas encore ça, et qu'il y a des énergies à tempérer un petit peu. Il y a vraiment cette idée pour moi, il y a un petit peu trop de vas-y que je te rentre dedans, je veux que ce soit comme ça maintenant. Alors je ne dis pas que pour certains et certaines il va rien se passer cette semaine par rapport à ce qui de toute façon est dans les tuyaux, hein. Donc c'est très positif. Il y a quelque chose à ajuster peut-être dans votre façon de voir l'autre, si réellement là on est dans le cadre d'une union ou du couple. Attention à ne pas projeter sur l'autre d'attentes un petit peu trop exagérées. N'oubliez pas que tout le monde n'avance pas au même rythme, hein. Donc ça c'est un petit rappel de la guidance qui invite quelque part pour moi à poser les choses. En plus, on a cette pleine lune demain, donc du dimanche 9 qui est en bélier. Donc le bélier, c'est je m'impose, je fais ce que je veux de ma vie, je m'occupe de ma vie et c'est très bien, à condition qu'on ne piétine pas les autres, hein. Alors pour ceux qui manquent de confiance en soi ou qui se sont peut-être trop laissés dicter des choses par perméabilité vis-à-vis de l'extérieur, c'est une incitation bien entendu à reprendre les rênes de votre destinée et de votre vie. Pour d'autres, si c'est un petit peu trop sur le mode je fonce dans le tas ou j'impose mes dictats à la vie ou à l'extérieur, surtout si ça inclut d'autres personnes, il y a une tempérance là qui va devoir s'installer un peu. On a quand même ici 2 fois le bélier qui ressort indirectement. On a la planète Mars qui est la planète du bélier et qui ici est représentée de manière très flamboyante et très impétueuse. Et on a ici un mot, je dirais comme un petit mot d'ordre de bien faire attention à vos sentiments et à vos émotions et à vos vrais sentiments. Dernier quartier de lune en bélier. Donc pour moi ici, cette carte est une invitation à vraiment rentrer un peu en vous-même et
vous reconnectez oui, à l'intuition en fait. Hein. Je vous avais dit en début de tirage que l'intuition était un peu le mot d'ordre sur ce canal pour la semaine qui vient. Et donc le bélier, on le sait tous, hein, dans ses meilleurs moments, je le dis en rigolant, il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a pas de bon signe. Hein. Mais le bélier, d'ailleurs vous pouvez être très concerné par cette guidance et les énergies du bélier cette semaine sans pour autant avoir quoi que ce soit dans votre ciel natal qui ait trop de rapport avec le bélier. Mais donc, une des caractéristiques du bélier peut être de foncer un peu la tête la première dans le mur sans avoir pris le temps, même pas de réfléchir, mais de se poser un peu et de se reconnecter à soi. On est un peu dans les réactions impulsives, voire épidermiques, soit instinctives. C'est voilà, le feu, il est vite activé. Donc là, ce serait retourner un peu à vos vrais sentiments de base, quoi. Donc pour moi, une tempérance quand même des émotions. Et la nature peut vous faire beaucoup de bien. Alors évidemment, au propre et au figuré. Il va peut-être pleuvoir à Sceaux la semaine prochaine. J'ai pas encore regardé la météo. Après, il y en a peut-être qui aiment se balader sous la pluie. Mais il y a plusieurs manières directes et indirectes de se reconnecter à la nature. Ça peut être passer du temps avec ses animaux. Ça peut être vous reconnecter à votre vraie nature. Voilà ce qui me vient là. Hein. Reconnectez-vous un peu à vous-même, à la partie tout en sagesse et en finesse qui va vous dire, vous confirmer ce qui est dit là, ça va venir, hein, l'univers va payer, c'est dit ici, dans cette carte, mais restez vrai avec vous-même, et rester vrai avec vous-même, c'est pas forcément je fonce tout de suite. Si votre vraie sagesse vous dit il y a une petite étape à respecter ou un petit peu de patience à avoir par exemple en début de semaine, attends mardi ou mercredi avant d'agir ou attends une réponse, si vous attendez une réponse, attends la réponse. Vous voyez, on est vraiment dans le concret là. Eh bien, vous attendez la réponse. Et vous ne foncez pas en disant ouais, la réponse elle n'arrive pas, donc je vais me remanifester. Non, écoutez votre sagesse. Donc soyez vrai avec vous, c'est aussi reconnectez-vous. Reconnecte-toi à ta sagesse et attends la suite. Reconnecte-toi à ton intuition. Si ton intuition te dit c'est pas grave que tu n'as pas de nouvelles parce que tu vas les avoir incessamment sous peu, eh bien prenez le temps de patienter ces 1, 2 ou 3 jours. Voilà, si bien sûr votre intuition vous dit c'est louche, j'aurais dû avoir des nouvelles, non, je vais me remanifester, eh bien remanifestez-vous, mais alors ne le faites pas sur le mode martien. Là, on a un mode martien quand même, moi ça me tape un peu ouais, ça me saute à l'œil là parce que on a beaucoup de rouge, beaucoup. Alors la carte avec la lance dirigée vers le but, beaucoup de feu. Effectivement, c'est très flamboyant. On est vraiment dans les achèvements, les accomplissements. Donc de toute façon, l'univers va délivrer la commande qui a été passée. Simplement, ne vous impatientez pas. Et si vous devez aller réclamer la commande auprès de quelqu'un, si vous devez aller réclamer la commande, faites-le sur un mode qui va piano va sano, quoi. Allez-y mollo, quoi. Allez-y doucement. Vous voyez, ne vous imposez pas trop. Hein, je pense que c'est un sage conseil. Alors, on découvre tes cartes de tarot. Regardez ça encore. Encore un soleil, encore quelque chose d'extrêmement flamboyant. Bon, donc là, vous êtes près de votre but, vous êtes près de votre source, vous êtes bien connecté récemment ou moins récemment à votre source pour ce que vous voudriez bien voir éclore là, que vous allez bientôt récolter, qui est dans les tuyaux. Maintenant, ne vous approchez pas trop du soleil parce qu'il peut brûler. Ça veut dire soyez patient. Attachement au passé, le 5 de coupe. Oui, donc on a quelque chose avec les émotions ici. Et le 2 d'épée, bon ici ça s'appelle la schizophrénie. Mais pour moi, c'est ne décidez pas trop vite. Il y a une paix là à cultiver. Et l'attachement au passé, pour moi, ça veut dire surtout rompre avec des vieilles habitudes de réaction. On a, je pense ici, des tempéraments, pour une part d'entre ceux qui ont fait ce choix, des tempéraments un peu vifs, ou qui sont pressés de voir les choses arriver. Sortez de vos vieux schémas de réaction, d'accord? Sortez peut-être même d'allégations qui sont faites, je sais pas, genre oui, la dernière fois que j'ai fait ça comme ça, voilà ce qui s'est passé, ça va se repasser comme ça. Non, vous n'allez pas forcément voir un passé se répéter. Au contraire, plus vous restez relié à votre source, comme ici, et moins vous partez sur quelques scénarios que ce soit, plus vous sortez des vieux schémas, moins vous projetez des choses mentales et écartelées ici
comme sur cette carte, hein, le schizophrène, on voit bien qu'il est complètement écartelé. Moins vous projetez des choses de division sur la situation, plus vous restez centré et patient, et plus vite l'univers délivre et apporte sur un plateau. C'est la signification de cette carte. Donc je pense que pour une partie d'entre vous, en cours de semaine, vous commencez à voir se concrétiser, ou vous concrétisez même carrément quelque chose qui vous est apporté. Simplement, si c'est jeudi ou vendredi et non pas mardi, soyez patientes et patients. À ce titre-là, on rejoint aussi le tirage numéro 2, pour lesquels il y a, pour une majeure partie des personnes, une réussite, voire plusieurs petites réussites, voire une grande réussite. Mais pour moi, elle n'est pas immédiatement en début de semaine. Donc, soyons patients et surtout restons positifs. Donc là, travaille effectivement sur les émotions, les instincts, ne pas céder à des pulsions et des impulsions, ne pas se triturer le mental non plus, essayer de mettre un petit peu tout ça au repos. Pour moi, il y a vraiment, n'hésitez pas à sortir s'il y a une situation qui va arriver, qui va vous être délivrée encore une fois, qui vous met un peu trop sur les charbons ardents, évitez la surchauffe et allez vous ressourcer. Si c'est pas aller vous ressourcer en plein air ou dans la nature, allez faire du sport, sortez boire un pot avec quelqu'un, amusez-vous avec vos enfants, vos animaux, allez au cinéma, enfin il y a des tas de solutions pour prendre un peu d'air et prendre le large. Alors, on en a presque terminé. On demande aux petits anges ce qu'ils ont à vous amener comme perspective, conseil, information ou encouragement. Voilà. Et on a... Oui, il y a quelque chose qui est réellement en train de se construire. Hein. Donc ça va, voilà, il y a eu construction de quelque chose, donc ça va vous être apporté. Ça va vous apporter quelque chose que vous aviez mis et ce que vous attendez. Et on vous demande d'alléger, d'aller vous amuser, d'aller... Voilà, j'ai la confirmation de ce qui est dit là. Prenez l'air, regardez ce que vous attendez sur le mode ludique, ça va arriver. Ça demande peut-être un petit peu plus de temps ou c'est peut-être tout simplement un peu dur d'attendre. Décontractez-vous, amusez-vous, vous l'avez bien mérité. Vous avez travaillé pour ce qui va vous être délivré et ne vous prenez pas trop ni les choses au sérieux. Elles sont déjà parfois suffisamment complexes. Voilà les amis, j'en ai terminé avec votre guidance sur les énergies de la semaine du 10 au 16 octobre. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que cela vous a parlé, n'hésitez pas à revenir et à vous abonner à ce canal qui vous accueille à bras ouverts. N'oubliez pas tous, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air sous la vidéo, car cela fait beaucoup de bien au référencement de cette chaîne qui est encore jeune. Je vous en remercie en vous souhaitant une excellente semaine et je vous dis ciao!